Merci d'être avec nous sur la télé Pacifique. Voici le grand format de l'actualité. 5 gangsters présumés ont été abattus le 19 avril dans des échanges de tirs avec les agents de l'ordre à Tabar et l'avenue Martin Luther King Nazon, selon les responsables de la PNH. Les ouvriers entendent gagner les rues de la capitale le 1er mai prochain pour continuer d'exiger un salaire minimum de 1500 gourdes, selon le syndicaliste Pierre Télémac. Des activistes réclament une solution urgente à la crise globale pour sortir le pays du joug des gangsters qui endeuillent la population. Vers le renforcement de la lutte contre la vulnérabilité, l'ambassade de Suisse en Haïti et le gouvernement haïtien ont lancé jeudi un projet autour du thème « Suisse et Haïti ensemble dans la lutte contre la pauvreté ». L'organisation Bonge et ses partenaires, dont le PNUD, ont clôturé jeudi le projet de services intégrés de développement économique sur la création d'emplois lors d'une cérémonie à Pétionville. Et puis à l'étranger, le président américain Joe Biden a jugé jeudi après-midi contestable l'annonce faite par Moscou du contrôle quasi total de la ville de Mariupol, à l'exception des demi-combattants ukrainiens retranchés dans l'usine. Restez branchés, à détail, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Les agents de l'ordre ont abattu le 19 avril 5 présumés gangsters dans des échanges de tirs, 3 à Tabar et 2 à l'avenue Martin Luther King Nazon, selon les responsables de la PNH. 2 armes ont été également récupérées, ont indiqué les autorités policières, affirmant que les individus stoppés à Tabar font partie du gang Caxan Marozo. Un policier qui a été blessé a été évacué vers un centre hospitalier et sa vie n'est pas en danger, ont rassuré les médecins. Le syndicaliste Pierre Télémac a indiqué que plusieurs organisations s'apprêtent à fouler le macadam le 1er mai prochain à l'occasion de la fête de l'agriculture et du travail. Une initiative visant toujours à exiger un salaire minimum de 1500 gourdes et de meilleures conditions de travail. Pour le syndicaliste, les 685 gourdes accordées aux ouvriers ne leur permettent pas de répondre à leurs besoins. Ces déclarations au micro d'Isra jeudi Extravanski Dramo. 185 gouttes qui ont mis pour ouvriers dans la factory, à 115 gouttes pour agents de sécurité, c'est un calvaire qui a monté par rapport avec prélèvement taxe qui a pris sous ouvriers malheureux qui a trimé dans la factory. C'est pour cette raison ça. Nous ensemble, organisation syndicale qui dans ce secteur sous-traitance là, ASP vient de lancer mot d'ordre mobilisation. Pour premier à 2 mai qui vient là. Pour nous dire, nous pas d'accord, patron continue à faire prélèvement IRI qui s'impose sur revenu individuel sous travailleurs dans la forme qui apprend là. Par ailleurs, Pierre Télémac a précisé que la marche partira devant les locaux de la Société nationale des parcs industriels, SONAPI, pour aboutir à Musso, où se trouve la résidence officielle du Premier ministre. Les ouvriers en profiteront pour rappeler au chef du gouvernement ses promesses relatives notamment à la livraison des cartes de débit en vue de les soulager. Pierre Télémac, toujours au micro d'Isra jeudi Extravanski Dramo. On a commencé à partir de 9h du matin devant Parc SONAPI. Nous prenons route aéroport, nous privé Carrefour aéroport, nous monté Delma, nous campé Delma 17 pour nous parler avec les responsables parce que nous avons ensemble l'argent cotisant malheureux ou même travailler à la presse, ils ont fait prélèvement au Nassou, dans les médias côtoyés. Mon agent de sécurité, ils ont fait prélèvement au Nassou, ouvriers qui sont dans la factory, ils ont fait prélèvement, c'est dans ONA qui a le déposé. Pour nous dire l'argent ONA, ce n'est pas l'argent l'État, ce n'est pas l'argent bourgeois. C'est l'argent ouvrier cotisant. Nous avons continué à monter Delma, nous avons viré rentrer dans Delma 48 pour nous tomber sous Missoa, pour nous parler avec PM Ariel Henry, pour nous dire ensemble promesses qu'elle a fait sur question mesure accompagnement social, ils n'ont pas jamais respecté.
L'activiste Jean-Élisée Céliscar s'en prend aux dirigeants politiques du fait de n'avoir pas respecté les prescrits de la Constitution de 1987, indiquant que ces dérives ont enfoncé le pays dans la crise multidimensionnelle depuis bien des lustres. Le militant a plaidé en faveur d'une solution à la situation globale du pays où les citoyens évoluent quotidiennement ou presque sous le joug des bandits armés. Il a aussi dénoncé la gravité de la crise économique qui enfonce plus de citoyens dans la précarité et l'indigence. Jean-Élisée Céliscar au micro de Ketia Isaac qui dira mot Extravanski. Nous vivons du peuple haïtien. Dans la misère nous est là, c'est moun sa qui parle dans la radio chaque jour, c'est eux pété nous là. Donc, meilleure façon pour nous capable de faire échec avec plan Macap, Ariel Henry, PHTK et ensemble moun qui étaient dans l'opposition semaine passée, c'est là nous d'accord pour nous mettre nous ensemble pour nous appliquer la Constitution. Quelle que soit la manifestation, on fait saute là pour monter Pétionville, descendre Champ de Mars, il ne va pas rien parce que nous n'avons pas des outils de la loi dans nous. Et tout pays qui dit qu'il y a fait démocratie, il faut qu'il y ait un petit morceau de la loi dans nous. Et je dis, nous battons bravo, haut et fort pour que nous mettions corrompu parce que l'Iran n'y compte que nous dans une situation, c'est la Constitution pour nous appliquer, pour nous capables de résoudre ça là. L'organisation Bonge, en partenariat avec l'Association des volontaires pour la démocratie, avait aidé le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, a procédé jeudi à la clôture du projet de services intégrés et de développement économique sur la création d'emplois lors d'une cérémonie à Pétionville. Ce programme qui a été lancé en mai 2021 a permis à une dizaine d'entreprises de bénéficier chacune d'un chèque symbolique de 300 000 gourdes pour mener à bien leurs activités. L'occasion pour le représentant du ministère des Affaires sociales et du Travail à la cérémonie, Wilson Paulman, de se féliciter de la capacité des jeunes entrepreneurs. Écoutons ces propos recueillis par Hirsch Résil et Maud Léjean. Le ministère des Affaires sociales, via le PNPS, la politique nationale de protection et de promotion sociale, a vu comme faire qu'il est important pour arriver à la protection et à la promotion sociale que les jeunes s'engagent. Et qu'ils s'engagent de la façon à trouver leur boussole, à trouver leur nord économique. Si la boussole a été un élément déterminant dans les progrès enregistrés au cours de l'humanité, ceux-là qui sont arrivés ici, ils ont dû chercher cet espace à l'aide de la boussole. La boussole, c'est un élément fondamental. Il est d'autant plus fondamental dans ce contexte particulier où la jeunesse haïtienne est impliquée dans cet axe que nous estimons être très important, qu'est celui de l'employabilité, où les jeunes développent leurs compétences par la création de richesses. Aucune société ne peut se développer sans la création de richesses. Mesdames et messieurs, il serait tout à fait illusoire de penser que l'État, à lui seul, peut faire face à tous les problèmes. Nous croyons que le partenariat public-privé, ces engagements de branche, soutenus par le programme des Nations Unies pour le développement, ce sont de telles initiatives multipliées par 10, multipliées par 100, multipliées par 1000, qui pourront aider Haïti à se relever. Pour sa part, le représentant résident du PNUD en Haïti, Fernando Hiraldo, qui s'exprimait par visioconférence, a salué ce support financier accordé aux participants. Ces fonds leur permettront d'acquérir leur indépendance économique, s'est réjoui M. Hiraldo. Il a promis de continuer à fournir un accompagnement à cette catégorie d'hommes d'affaires, indiquant que le développement du pays doit aussi passer par le renforcement des petites et moyennes entreprises. Écoutons-le toujours au micro de Hirsch Résil, les mots de Léjean. Mesdames, Messieurs, distingués invités, afin de contribuer aux efforts consentis pour apporter des solutions durables en faveur des jeunes, et spécifiquement ceux qui sont les plus vulnérables, cette plateforme vise à fournir aux jeunes, et en particulier les jeunes femmes, les moyens, les outils et l'espace nécessaires à leur développement et à leur intégration socio-économique. Il s'agit de mettre à la disposition des jeunes la plateforme Boussole, qui offre plusieurs opportunités, que ce soit en offrant des séances de formation ou de coaching ou des stages d'emploi ou les financements des start-ups.
Boussole est donc une structure d'appui pour renforcer leur employabilité et leurs idées des entreprises initiées. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je ne saurais poursuivre mes propos sans saluer l'engagement de tous nos partenaires ici présents et spécialement les représentants du gouvernement qui ne ménagent pas leurs efforts en vue de répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables. Aux agences CER et aux représentants des organisations internationales qui ouvrent pour améliorer la situation des plus vulnérables. Le PNUD demeurera un partenaire clé et manifestera toujours sa volonté auprès du peuple haïtien, surtout quand il s'agit d'accompagner les catégories les plus vulnérables. Vers le renforcement de la lutte contre la vulnérabilité des citoyens, l'ambassade de Suisse en Haïti et le gouvernement haïtien ont lancé jeudi un projet autour du thème « Suisse et Haïti ensemble dans la lutte contre la pauvreté ». Le Sud, le Sud-Est et la Grande Anse sont principalement concernés par ce projet, a indiqué la responsable de la direction développement et coopération à l'ambassade de Suisse, Patricia Danzi. Elle a précisé qu'une aide humanitaire sera particulièrement distribuée aux populations vulnérables de ces départements dans le cadre de ce programme. Patricia Danzi au micro de Vladimir Prédeville et Joseph-Philippe François. Le programme a deux axes, la gouvernance locale et le renforcement de la résilience de la population et de ses institutions. Et puis deux, le développement économique résilient au choc. Le développement économique, ça inclut aussi les jeunes. Donnez-leur des opportunités de trouver du futur pour qu'ils trouvent des chemins et des moyens pour pouvoir évoluer ici ensemble avec leur famille. Le concept de la résilience revient deux fois, donc résilience au choc et résilience des populations et des institutions, car il s'agit là d'un thème important pour Haïti. Au-delà de la réponse humanitaire, nous souhaitons en effet renforcer les bases afin que tout le monde, à travers les institutions, les organisations de société civile, les organisations de paysannes et les autorités nationales et locales, puissent mieux répondre à leurs besoins. En ce sens, le nouveau programme de coopération s'aligne sur 4 principes de travail. La consolidation, c'est toujours important de pouvoir construire sur quelque chose qu'on a déjà fait et après le solidifier. L'institutionnalité des programmes portés par la coopération suisse, le renforcement de l'aide humanitaire, développement, paix et sécurité, et ça c'est pour moi très important, garder les acteurs au centre des processus. Pour sa part, la ministre de la Culture et de la Communication, Émilie Prophète-Milsé, s'est félicitée de cette initiative appelée à renforcer la coopération helvétique avec Haïti. Pour elle, les retombées de ce projet seront bénéfiques pour les populations ciblées. Écoutons la titulaire du ministère de Communication au micro de Vladimir Prédeville et Joseph-Philippe François. Et j'exprime le souhait du gouvernement et des Haïtiens de garder et de renforcer les relations entre la Suisse et Haïti qui remontent à la première moitié du XXe siècle. Depuis 2013, Haïti bénéficie du statut de pays prioritaire pour la coopération suisse, priorité qui se manifeste par l'engagement d'aider le pays à sortir de la fragilité et de la vulnérabilité par le renforcement des institutions publiques en vue de créer une société plus résiliente, plus équitable. Madame la chef de la coopération suisse, discrète mais efficace, la coopération suisse en Haïti a toujours rassuré et est source de satisfaction pour les communautés touchées, les autorités locales, les partenaires gouvernementaux et surtout les associations locales de la société civile. La stratégie suisse en Haïti, par l'entremise de Direction suisse et de la coopération et du développement, est payante. En ce sens, elle est un modèle puisqu'elle couvre l'aide humanitaire d'urgence, la sécurité humaine et la francophonie. C'est sur cette note que nous mettons une fin à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Passez un très excellent moment avec la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.